4 fois plus de sécheresse, une multiplication des feux de forêt ou des cyclones. Voilà à quoi pourrait ressembler la France en 2100. Vivre avec 4 degrés de plus, un scénario pessimiste mais réaliste selon les experts. Pour préparer au mieux chaque Français à ces changements, le gouvernement lance une consultation publique. Vous dites qu'il faut s'attendre à un réchauffement de 4 degrés à l'horizon 2100, 4 degrés à 2100. Est-ce que c'est un crash scénario? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça pourrait être pire que 4 degrés? Ça pourrait être pire. Nous sommes le 2 août 2050. Demain, l'épisode de canicule se poursuit. Il fera 42 à Lille, 37 à Brest, 45 à Bordeaux et jusqu'à 48 à Nîmes. Ce bulletin météo du futur n'a rien d'une invention. Il a été conçu par les prévisionnistes du service climatologie de Météo France, des chercheurs qui surveillent en permanence l'évolution du climat. L'objectif est ambitieux. En 7 ans, la France doit baisser ses émissions de CO2 de 45% pour passer de 408 millions de tonnes émises aujourd'hui à 270 millions en 2030. Mais après 2 heures de présentation, les ONG espéraient plus de concret. Qu'est-ce qu'on va faire sur le trafic aérien? Comment on va rendre accessibles les véhicules électriques ou le train aux personnes qui ont des bas revenus? Comment on va aussi rediriger l'élevage vers des élevages durables? Tout ça, on attend les précisions dans les prochains mois. Si la France va se réchauffer partout, c'est autour de la vallée du Rhône que les changements seront les plus intenses et rapides. À Annecy, Lyon, Avignon, les journées et les nuits anormalement chaudes vont se multiplier d'ici 30 ans. Lyon, par exemple, subit en moyenne 14 nuits caniculaires chaque année. En 2050, leur nombre augmentera en moyenne jusqu'à 35. Imaginez plus d'1 mois à suffoquer, même la nuit. La région Flandre a lancé un concours à qui arrachera le plus de béton. Regardez, avec ce clip plein d'humour comme seuls les Belges savent le faire, elle encourage les habitants à casser le béton, à enlever les dalles de leur jardin. L'objectif, c'est de verdir les villes pour que les plantes et les insectes puissent revenir. On pourrait presque en prendre de la graine. Bon c'est nul, on n'a pas vu. Ah si, les images, les voilà. voilà. Alors... On a vu des bouteilles de rosée, c'était pas tout à fait le même sujet. Sans les images, ça fait pchit. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'épreuve suivante. Avant cela, tu peux, Stéphane. Oui, normalement, il y a un truc qui est coincé, non? J'avais, c'est vrai, une petite remontée gastrique. Ah bah là, carrément. Le mec, il a un forfait voyelle. Pour moi, le procès doit se faire immédiatement. Procès immédiat, c'est en quelques heures et terminé. C'est perpétuité directe. Que M. Hanouna remplisse le slip de ses chroniqueurs de nouilles tièdes, chacun fait ce qu'il veut, mais une présentation aussi vulgaire de la justice, niant toutes les règles qui sont les nôtres, que notre société a mis des siècles à élaborer, non. Bonjour. On va vous demander d'attendre là, le temps qu'on ait la décision du magistrat. Du magistrat, pourquoi? Pour avoir filmé le site industriel. Ok. Donc là, les policiers nous ont demandé de rester dans la voiture en attendant que le substitut du procureur du Havre arrive pour fouiller notre véhicule. Alors là, voilà, donc Éric Dupond-Moretti, déjà, les nouilles, elles n'étaient pas chaudes. Faut qu'il revoie l'émission. Donc il me parle d'un truc qu'il n'a sûrement jamais dû voir, Éric Dupond-Moretti. Donc il vient donc parler à la télévision de ça. Donc je sais pas comment il trouve le temps, bravo à lui. Bah, s'il peut, moi franchement, d'habitude on dit on a un emploi du temps de ministre. Maintenant quand tu dis on a un emploi du temps de ministre, ça veut dire que tu fous rien de la journée. C'est là qu'on prend conscience que c'est quand même un site très très sensible ici. Ils n'ont pas du tout envie qu'on en parle et qu'on le filme. Nous restons 1 heure au bord de la route, au pied de l'usine. Ça y est, la magistrate est arrivée. Donc elle nous a prévenu qu'elle allait fouiller notre véhicule. Je précise que c'est un véhicule de location.
Je pense qu'il a jamais vu une émission, il cite les nouilles en slip. Alors il a dû entendre ça. C'est dit il y a 1000 ans, quoi. Dans un dîner, dans un Parisien, truc. il y a 1000 ans. Non, mais c'était il y a 1000 ans. Et Éric Dupond-Moretti, vraiment, on va lui envoyer le coffret de TPMP, comme ça il pourra un petit peu rigoler, parce que je le sens pas non plus dans la darka totale. Lui, hein. C'est pas le genre de mec, tu te dis Éric Dupond-Moretti, ouais, on va faire une darka. C'est pas genre, on te dit, il y a qui à la soirée? Il y a Dupond-Moretti. Ah putain, darka. Oh. Lui, c'est vrai qu'il adore vous avoir, et il l'a même dit plusieurs fois dans l'émission, c'est votre ami. C'est quoi être l'ami de Cyril Hanouna? Un privilège. Un privilège. Non, C'est-à-dire que vous pour envoyez moi, des textos, pour moi vous parlez. honnêtement, c'est un génie. D'accord. La première fois que je vous le dis, avant mon premier livre, je ne connaissais pas la télé, j'ai pas la télé chez moi. Je l'ai vu, je me suis dit, c'est un génie de la télé. Vraiment, c'est un modèle de réussite. Il y a une règle, c'est sur 7 jours, tu as le droit de diffuser les images parce que c'est du droit de citation, etc. Donc sur 7 jours, si tu as des images qui datent de 7 jours, tu as le droit de les prendre. Eux, tranquilles, ils vont prendre des images d'il y a 2-3 mois, ils ne nous appellent même pas. Donc ils diffusent des images. Je vous explique, vous allez recevoir la note demain, ça va être salé. Je vous le dis, parce que c'est 10 000 € la minute. Hein, et toute minute démarrée, c'est une minute qui doit être payée. Donc il y a des images de 4 secondes, c'est 10 000. Donc vous avez pris 10 images, c'est 200 000. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est probablement un service de sécurité du site qui a contacté la police. Donc là, notre matériel, on le revoit plus avant combien de temps? Avant un moment? Un moment quelques jours, un moment quelques mois? D'accord, ok. Bon. C'est super. Lynn, un avis sur votre partenaire de voyage temporel? Grande classe, non? À mon avis, on va pas s'amuser avec elle. J'ai l'impression qu'elle a un balai dans les fesses, quoi. Bon. T'es belle, mais t'es pas que belle. Tu vois, souvent, les belles filles, elles sont vides. Des coquilles vides. Ah oui, non. Toi, t'es une coquille remplie. Et tu sais, et moi, j'adore en été les pâtes aux moules. T'es la moule dans mes spaghettis. Est-ce que c'était ton genre de... Alors, mais pas du tout de base. Le style physique, non. Non? Quand on est rentré à l'hôtel et qu'il a enlevé son... Enfin, il s'est changé. On veut pas... alors, moi, je veux bien savoir plein de choses. Elle m'a dit, t'es beau, t'es charmant. Je l'ai débâché, elle m'a dit, ah. D'accord. Là, oui. On joue avec le neuf. Il a parfois des poutres apparentes. Le plafond? Le plafond. C'est cela, oui.